j'aimerais que tu nous parles de management et de la façon dont tu embarques tout le monde dans cette grande transformation de la grande distribution. Et tu as dit, je l'ai lu, donc tu as dû le dire, on veut lancer une grande dynamique plutôt que de mener un combat. Donc je sens que c'est positif. Vas-y, explique-nous. Bon, d'abord, dans ta question, tu as embarqué tout le monde. Moi, j'ai l'humilité de dire qu'on n'a pas encore embarqué tout le monde. Bon, et je pense qu'il y a des exemples, il y a beaucoup d'exemples dans la presse actuellement qui montrent qu'on n'a pas encore embarqué tout le monde. Mais quand tu m'as posé cette question-là, j'ai réfléchi, je me suis dit quelles sont les 5 choses que j'ai apprises, et que j'ai apprises d'ailleurs au contact de Jérôme Bédier, qui est là aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai appris pour embarquer tout le monde ? La première chose, je pense que c'est de connaître exactement le métier. C'est-à-dire qu'on est amené à aller... Alors nous, le métier, c'est vraiment en magasin, mettre en rayon, etc. Donc vraiment connaître les choses les plus basiques possibles. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle souvent j'ai un produit dans la main, pour montrer qu'en fait, il faut connaître exactement ce qui se passe, mettre en rayon. Et la raison, c'est que souvent, quand je propose un projet, il y a tout un middle management qui me dit que c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est possible. Et en fait, on se rend compte que si on connaît bien ce qui se passe dans les magasins, il y a beaucoup de choses qui deviennent possibles. Donc, mon premier point, c'est de se dire, d'abord, de vraiment s'intéresser au métier, d'aimer nos collaborateurs, tous les types de collaborateurs, nos clients, etc. etc. Donc, c'est le premier vecteur de changement. Le deuxième, je pense, c'est d'être convaincu, d'être sincère. D'avoir une... Je pense que, et beaucoup, et Sandrine, c'est quand elle parle j'allais dire, je sais la marque, je me souviens plus juste, mais... C'est sincère. On sent une sincérité. Dès que tu es en rendez-vous, il faut que ce soit sincère. Donc, il faut choisir la bonne personne. C'est un savoir-être. Je pense que tout le monde ne peut pas l'être, j'en sais rien, mais c'est d'abord une sincérité, une vraie conviction à réussir à partager. Le troisième point, et ça c'est cher à ce qu'on a toujours enseigné Jérôme, c'est le projet doit être bon. C'est-à-dire que nous, et là je pense que tous les patrons de la RSE ici reçoivent énormément de projets. Et bien il y a des projets, ils ne sont pas bons. Il y a des projets, ça adhère pas. Dès que vous en parlez, vous sentez que les yeux, vous les perdez. Vous voyez, par exemple, quand j'ai mon concombre, là, que j'enlève le plastique, tout le monde trouve « Ah ouais, ça c'est bon, ça ». Tout le monde trouve qu'il faut enlever le plastique du concombre. Quand j'enlève le plastique de la banane, tout le monde dit « Ah bah oui, non mais pourquoi on a mis du plastique sur le concombre à la banane ?» Oui, mais enfin ça, c'est des exemples un peu simples et évidents, mais là où moi je trouve que c'est courageux, c'est quand tu as dit « C'est qui le patron ?» Tu as été un des premiers à trouver que c'était un bon projet. Ou Loop, tu as été un des premiers à trouver que c'était un bon projet. Mais qui aurait dit bah, « Attendez, j'ai une idée, je vais mieux payer les producteurs. Ouais, » c'est pas bon, ça. Qui m'aurait dit « Mais c'est con comme idée, ça ?» Non, mais il fallait qu'un premier distributeur s'engage. Bien sûr, mais ouais. Je veux dire, c'est le projet... Quand tu l'expliques en quelques secondes, tu dois voir dans les yeux de l'autre que le projet, il est bon. Et ça, malheureusement, que tu ne le vois pas toujours. Cet après-midi, j'avais un rendez-vous. Ça ne marche pas. Et dans les yeux des gens autour, tu vois que ça ne marchera pas. Et donc, dans ces cas-là, tu dois faire un tri. Et le tri, tu ne le prends pas. Donc, d'abord, prendre les bons projets. Ensuite, il faut collectionner les succès. Il faut les petits succès, les tout petits succès, voilà, il faut les collectionner, il faut aller vite. J'ai entendu tout à l'heure un projet de 12 mois, mais j'ose même pas en parler, un projet de 12 mois. Un projet de 12 mois. Non, il faut aller vite, il faut être tonique, il faut aller vite, il faut montrer que dès que nous, on passe par nous, etc., ben, c'est 1 mois, c'est 2 mois, même si ce sont des petites choses, même si c'est pas beaucoup, voilà, il faut aller vite. Tu crées les conditions du succès. Si ça marche 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça remarchera et ça va vite et tout le monde te fait confiance pour le fait que ça marche. Oui. Parce que tu ne vas pas les embêter pendant 12 mois à revenir, etc. Tu as réussi à capter une énergie. Ensuite, il faut, et ça c'est peut-être particulier à notre secteur, il faut être un peu le premier, quoi. Bah, oui, c'est ce que je voulais dire. Ce qui est bien, c'est d'être le premier. Ouais. Par exemple, quand la loi te l'impose, il faut déjà l'avoir fait avant. Tu vois, par exemple, les assiettes jetables, la vaisselle jetable, je sais que voilà, la vaisselle jetable, la loi te l'impose, t'es pas le premier. J'ai pas senti chez nous une grande émulation sur le sujet. Dommage, parce que la loi te l'impose. Par contre, quand il faut lancer l'ensemble des œufs hors cage ou faire du sexage innovo, connaître le sexe dans l'œuf, là, tu es le premier à le faire, tu mets le drapeau, et là, tu sens une grande fierté dans nos équipes, et tu sens qu'il y a une émulation qui se crée, et c'est beaucoup plus simple. Donc je dirais... être innovant et... Non, mais Bertrand, sexage innovo, j'interviewerai Fabrice, Bertrand. Je ne sais pas si vous savez bien ce que c'est, quoi. Tu les as perdus, ouais, vous allez voir, il y aura un questionnaire. Et puis quand même, il y a quand même quelque chose de très important, et c'est ce qu'on a construit avec Jérôme, c'est d'avoir une gouvernance
Il y a un comité RSE qui a été créé, il y a une raison d'être chez Carrefour, de sentir que c'est un peu la méthode de la pince, quoi. Ça veut dire qu'il y a le projet qui vient du terrain. Non, c'est quoi la méthode de la pince? Qui sait ce que c'est que la méthode de la pince? Parce que toi, tu sais pas le sexage des poules, enfin des œufs, mais... C'est quoi le sexage? C'est quoi? La méthode de la pince. Je pensais pas à cette pince-là, ouais. Non, vas-y. Celle-là comme ça, là. Non, je pensais plutôt se dire, voilà, le projet vient du terrain. Un projet très simple. Le projet qui a été soumis par un magasin à Bordeaux, c'est si tu viens avec une bouteille remplie de mégots que tu as ramassé dans la rue, tu le déposes et nous, on te donne un panier de date courte. C'est top, mais je vois pas le rapport avec la pince. Vas-y. Eh bien, ce projet-là, il est fait par un magasin. Mais si tu as le soutien du comité RSE, du conseil d'administration, si tu as le soutien de la direction générale, si tu sais que c'est la dynamique du gaspillage alimentaire qui est la dynamique sur laquelle on veut travailler, et ça c'est ce que je considère être la stratégie, et bien là, à ce moment-là, la pince, elle se ferme, mais tu as le bon sujet au milieu. D'accord. Et c'est ce bon sujet que tu peux déployer. Et ensuite, tu le déploies parce que tu l'as mis en avant dans un magasin et que tout le monde veut faire pareil. Et tu as aussi une émulation dans les magasins. Et tu arrives à embarquer du monde. D'accord. C'était clair, mes exemples? C'est super. La pince, ouais, vachement. Est-ce qu'il y a des... Non, pardon. Est-ce qu'on peut parler des erreurs quand on cherche à embarquer? Tu soulignais la vitesse. Est-ce que parfois tu as été trop vite? Est-ce que vous êtes trompé? L'humain, c'est pas une science exacte non plus. Non, mais aller trop vite, oui, ça arrive d'aller trop vite et de se dire, bon, mais j'aurais pu mieux faire. Mais c'est le syndrome, pour moi, j'appelle du PowerPoint. On a arrêté tous les PowerPoint dans notre service. Mais un PowerPoint, franchement, quand vous le regardez, vous pouvez toujours l'améliorer, quoi. Vous pouvez toujours faire beaucoup mieux sur le PowerPoint. Vous pouvez passer des heures, vous pouvez faire 200 PowerPoint. Quelquefois, peut-être accepter de faire juste une note d'une page, encore un clin d'œil, bien fait, avec du fond, et éviter de se dire que je vais passer des heures à faire un PowerPoint. Et en ce moment, je suis en train de faire un projet qui emmène l'ensemble de nos fournisseurs de marques nationales, etc. J'ai conscience d'aller très très vite, de passer des étapes, mais je sens qu'il y a une énergie, et cette énergie-là, elle va fonctionner. Alors tu sautes à la prochaine question. Je voulais te demander quel était ton prochain grand chantier, parce que est-ce que c'est du déploiement dans tous les pays, de ce que vous faites déjà très très bien là? Est-ce que c'est d'aller encore plus pointu sur un sujet particulier? Est-ce que c'est creuser plus encore dans Act for Food? Non, je pense qu'il y a deux gros chantiers sur lesquels j'aimerais qu'on réussisse cette année. D'abord, c'est de réussir à emmener nos salariés, de les emmener tous de manière... Pour l'instant, on a fait une démarche de stratégie et je pense que nos équipes en magasin qui sont en contact de nos clients, elles n'ont pas encore bien saisi ce que l'on voulait faire. Ça, je pense que même les clients, s'il y a des clients de Carrefour ici, faites le test, posez la question. Bon, alors pas trop méchante, mais pas le sexage innovo. Mais à nos salariés, vous allez voir qu'on a encore de l'hésitation. Ce que j'aimerais, c'est que dans tous nos magasins, ce soit simple de dire, nous, chez Carrefour, on ne vend plus d'œufs, de poules en cage. Mais attends, parce que sur les réseaux sociaux, on voit vos salariés qui parlent, oui, c'est mis en scène. Enfin, on en a quand même 380 000, donc ceux que tu vois, c'est ceux qui sont sur les réseaux sociaux, etc. Mais, donc on a créé un programme qui s'appelle Super Héros, et qui fait appel au volontariat dans les magasins et dans tous nos magasins du monde. Et ce programme, c'est un programme d'intrapreneuriat où, par exemple, dans le nord de la France, à Aire-sur-la-Lys, c'est quelqu'un qui met en rayon les fruits et légumes. Il voulait être cuisinier, lui. Il est dans un magasin en train de mettre les fruits et légumes, il n'a pas réussi, mais on lui donne la possibilité de cuisiner un peu les invendus, etc. Lui, il en est super fier. Il se fait un réseau sur Facebook, 2000, 3000 personnes de clients, et il emmène du monde. Et ça, il m'en faudrait 1000, 2000, 3000, 10 000, 20 000, 30 000. Et comme ça, je pense qu'on arriverait à emmener nos équipes. Ça, c'est mon premier rêve, qui s'appelle les super-héros. Mais j'en ai parlé aussi sur les réseaux sociaux, donc tu connaissais. Oui, mais peut-être tout le monde le connaît. Et le deuxième, c'est qu'il nous faut aller beaucoup plus vite. Je pense que là, je vais rejoindre un des discours de Fabrice. On est en retard. Le client maintenant est devant nous, la société elle est devant nous, on est en train de ramer pour essayer de la rattraper. Je pense qu'il faut qu'on aille beaucoup plus vite, qu'on emmène de manière collaborative beaucoup plus de marques, beaucoup plus d'autres distributeurs. Vous avez des partenaires, Nestlé, j'ai vu votre initiative avec Nestlé. Oui, vous embarquez des partenaires. D'embarquer tous nos fournisseurs, donc les grandes marques, c'est mon prochain défi, là, très prochain. Et après d'embarquer aussi toutes les PME avec nous, etc. Ça, je pense que ce défi-là, il faut vraiment le réussir. L'urgence est là, et c'est notre responsabilité en tant que distributeur, mais aussi peut-être en tant que citoyen, de réussir à emmener tout le monde, et pas seulement nos salariés. Bon, très bien, merci. Merci J'en prie, beaucoup. merci Céline. Merci.